Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Essilor Luxottica. Essilor Luxottica, on va tout de suite commencer par un petit descriptif qui est tout simplement le petit copier-coller comme d'habitude de Wikipédia. Donc Essilor Luxottica est une société ophtalmique basée en France. La société conçoit, fabrique et commercialise une gamme de verres, de montures et de lunettes de soleil pour améliorer et protéger la vue. Elle développe et commercialise également des équipements et des instruments pour les laboratoires de prescription et des services pour les professionnels de la vue. Elle opère à travers trois segments, verres et instruments optiques, qui comprend les verres correcteurs, les instruments optiques destinés aux opticiens et optométristes, équipement qui comprend les machines et consommables utilisés par les usines et les laboratoires de prescription, et Sunglasses et Reader, qui comprend les lunettes de lecture sans ordonnance et les lunettes de soleil sans ordonnance. Donc on l'aura compris, c'est une entreprise sur le secteur des lunettes, sur le secteur de l'ophtalmologie. Donc on va regarder tout de suite ses résultats financiers, c'est-à-dire tout simplement la croissance du chiffre d'affaires, du résultat net, le dividende, la croissance, etc., etc. On va commencer par l'augmentation du chiffre d'affaires qui, sur les 4 dernières années, est juste énorme et juste une des plus grosses de mon portefeuille parce qu'on a eu en moyenne plus 41% par an d'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, ce qui est juste le plus gros résultat de mon portefeuille. Et donc ça, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires en moyenne 41% par an. Et on a eu en moyenne 21% d'augmentation, 21% d'augmentation par an du résultat net, ce qui est également énorme. Ce qui est 2 fois inférieur au chiffre d'affaires. Donc c'est un petit peu dommage que ça soit dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire 40% de plus de chiffre d'affaires par an, mais seulement 20% de résultats nets en plus. Donc c'est un petit peu dommage, ça veut dire que le surplus entre guillemets de résultats habituels a été plutôt mal géré, ou en tout cas, ou alors ça a été parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, mais je ne pense pas par rapport au secteur. En tout cas, voilà donc pour le chiffre d'affaires et le résultat net qui sont tous les deux magnifiques. Ensuite, on a la marge nette qui est de 7% sur l'année 2022. Donc, je n'ai pas de commentaire là-dessus. Ça me paraît tout à fait cohérent. Ni trop haut, ni trop bas. Pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on a le ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, qui est de 6%. C'est relativement faible, mais compréhensible selon le secteur. Le ROA, donc le retour sur investissement des actifs, qui est de 4%. C'est pareil, c'est pas un des indicateurs les plus pertinents pour ce type d'entreprise. Donc 4%, voilà, c'est correct, sans plus. Ensuite, on a le total des actifs en milliards d'euros et donc on voit que le total des actifs de l'entreprise est valorisé à 40 milliards d'euros, ce qui en fait une assez grosse entreprise sans être une énorme capitalisation comme on peut avoir des Apple et compagnie avec des capitalisations qui avoisinent les plus de 1000 milliards voire 2000 milliards de dollars pour certaines de ces entreprises. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme indicateur? On va avoir la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. On peut voir qu'en 10 ans, on a eu 141% de croissance, ce qui en fait une action très intéressante au niveau de la croissance, mais également, comme tu vas le voir dans quelques minutes, une action très intéressante au niveau du dividende également. Donc 141% de croissance sur 10 ans, c'est très bien. Ça veut dire que l'action a fait à peu près fois 2,5 en 10 ans. Donc pour 100 euros investis, tu aurais eu aujourd'hui en portefeuille non pas 100 euros mais 241 euros, sans compter les dividendes versés évidemment chaque année depuis assez longtemps. On a un PER qui est de 26, donc l'entreprise est d'après moi un petit peu surévaluée par rapport à son secteur, mais surtout par rapport de manière globale au marché, qui a pas mal d'entreprises valorisées entre, on va dire, pour vraiment taper large, entre 10 et 17. On a beaucoup d'entreprises qui vont être dans ces PER-là, avec quelques-unes qui vont être en dessous, qui vont descendre jusqu'à des PER de 3 ou 4, et d'autres qui vont monter jusqu'à des PER de 47 pour certaines. Mais voilà, on va dire à 26, on est légèrement surévalué. Donc attention, on peut avoir une baisse de 50% qui peut survenir du jour au lendemain, ou plutôt d'un mois sur l'autre, ou d'un trimestre sur l'autre, parce que c'est pas non plus un secteur très volatile. Mais attention à ça, ça peut arriver à tout moment. Ensuite, au niveau du dividende, on a un dividende qui est versé sans interruption depuis 23 ans, ce qui est une très bonne nouvelle, mais ce qui est également le cas d'à peu près 70 à 80% des entreprises de mon portefeuille. Donc ça n'est pas un exploit, mais c'est très bien et c'est parmi les meilleures performances donc, de mon portefeuille. Donc 23 années consécutives de versement, c'est bien. Par contre, ça fait seulement un an que le dividende n'a pas diminué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2021, il n'a pas diminué, mais que malheureusement en 2020, il avait diminué pour cause du Covid, par prévention, disons. Pas mal d'entreprises avaient diminué leurs dividendes.
Ensuite, on a le pourcentage d'augmentation moyen du dividende par an sur les 10 dernières années. Et on peut voir que EssilorLuxottica est très forte là-dessus parce qu'on a en moyenne 11% par an d'augmentation du dividende, ce qui est énorme, mais ce qui est tout à fait logique et tout à fait soutenable, tout simplement parce qu'on a 21% d'augmentation par an en moyenne sur les 4 dernières années du résultat net. Ça veut dire que le résultat net, donc ce qui reste dans les poches de l'entreprise à la fin de l'année, augmente en moyenne de 21% par an sur les 4 dernières années. Et là, on voit que sur les 10 dernières années, on a eu en moyenne 11% par an d'augmentation du dividende. Donc oui, 11% par an d'augmentation, c'est énorme et on peut se poser la question de est-ce que c'est soutenable sur du long terme d'augmenter aussi rapidement son dividende? Mais d'un autre côté, ça n'est que la moitié de l'augmentation annuelle du résultat net. Ça veut dire que chaque année, l'entreprise reverse 11% de plus, mais gagne 21% de plus. Donc concrètement, il reste quand même dans leur poche 10% de plus, c'est-à-dire la moitié de l'augmentation des résultats nets qu'ils ont réussi à avoir. Donc 11% par an, on peut se dire que le dividende, le rendement doit être énorme aujourd'hui. Eh bien, pas tant que ça. On est seulement à 1,9%. Quand on sait qu'en moyenne dans mon portefeuille, j'ai 3,3% de rendement sur les dividendes. 1,9, c'est en dessous de cette moyenne qui est déjà pas très haute parce que j'ai beaucoup d'actions avec des dividendes relativement safe et donc relativement bas. Mais 1,9 c'est quand même assez bas. Alors évidemment ça augmente rapidement donc c'est intéressant. Évidemment le cours de l'action augmente et je pense est voué à continuer d'augmenter dans les prochaines années. Donc ça reste intéressant évidemment d'investir même si on a seulement 1,9% de rendement sur le dividende. On a une action qui a pratiquement fait x2,5 sur les 10 dernières années. Donc oui, si tu as acheté il y a 10 ans, tu as reçu des dividendes chaque année qui n'étaient pas très élevés. Quoique cette année, comme tu as acheté l'action qui était plus que 2 fois moins chère qu'aujourd'hui, tu as un rendement, je pense, aux alentours des 5%, même un petit peu plus que 5% de rendement sur ton dividende, sur ton prix d'achat. Donc c'est pas mal en fait, mais voilà, si tu détiens l'action vraiment sur 20, 30, 40 ans et que le dividende est maintenu et continue d'augmenter à ce rythme-là ou même un petit peu plus lentement, ça fait quand même un très beau rendement dans 15, 20 ou 30 ans. Donc voilà pour l'analyse de EssilorLuxottica. On a un chiffre d'affaires, un résultat net qui augmente très rapidement, une marge cohérente, un ROE et un ROA qui ne sont pas des indicateurs très pertinents pour ce type d'entreprise, mais qui sont faibles sans être excessivement bas. On a 40 milliards d'euros d'actifs, ce qui est correct, 141% de croissance, ce qui est très bien, un PBR de 26, donc légèrement surévalué, mais ça reste à l'appréciation de chacun. Pour moi, il est légèrement surévalué, mais ça ne m'empêchera pas d'investir dessus si je souhaite détenir cette action sur du moyen à long terme, c'est-à-dire sur 3 à 10 ans. Un dividende versé depuis 23 ans, donc c'est rassurant, mais malheureusement on est en France, donc on a des dividendes qui fluctuent beaucoup et qui n'ont pas de mal à diminuer, et ça a été le cas il y a 2 ans, en 3 ans maintenant en raison du Covid, avec donc le dividende de 2020 qui a diminué. On a 11% d'augmentation par an du dividende en moyenne sur les 10 dernières années, en prenant en compte qu'il y a des années comme donc 2020 où on a eu des baisses du dividende. En moyenne, on est à 11%. Ça veut dire qu'on a des années où le dividende augmente bien plus que ça. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et on a donc 1,9% de rendement sur le dividende au cours actuel de l'action, ce qui n'est pas trop mal, c'est pas non plus excessivement bas. Ça n'est pas donc un dividende négligeable de 0,6% par exemple, comme on a pu voir sur ST Microelectronics, mais on n'est pas sur un rendement à 5% qui te permet d'investir sur l'action uniquement pour son dividende. Donc on attend quand même de la croissance et donc on a 141% sur 10 ans, ce qui est pas mal, mais pas non plus complètement fou. Voilà donc pour l'analyse de cette entreprise. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a intéressé. C'était Florian. On se retrouve demain pour l'analyse de Sanofi si tu le veux bien. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.